Bonjour à tous, nous sommes à Archibat et nous sommes avec le président directeur général de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire, la CIMSI. Et je voudrais vous dire bonjour et bienvenue à cette conférence sur la thématique quelle contribution de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire à la politique du logement en Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de M. Jean-Marie Ayé. Je vous disais tantôt qu'il était le PDG du groupe CIMSI. Bonjour président. Bonjour. Comment vous allez? Assez bien, assez bien. C'est un exercice toujours délicat, mais on va s'y prêter. Très bien. On va s'y prêter volontiers à cet exercice d'explication et d'orientation en matière de logement en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes donc sur le stand de la compagnie. Aujourd'hui, la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire a 20 ans d'expertise. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces 20 ans? Quelle histoire vous avez pu écrire en 20 ans en Côte d'Ivoire et en Afrique? Alors déjà, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir, au travers des réseaux sociaux et de Business 24, nous adresser à l'ensemble de tous ceux pour qui la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire représente une opportunité. Nous sommes au Salon Archibat, la 9e édition, et en ce qui nous concerne, nous sommes à notre 3e ou 4e participation. Il était important pour nous d'être là aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit en introduction, l'année 2023 marque les 20 années d'existence de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire. C'est toute une histoire, c'est tout un vécu que nous voulons partager avec l'ensemble de tous ceux qui désirent acquérir un logement ou qui se projettent dans les années à venir pour faire l'acquisition de logements. Alors en 20 ans, nous sommes partis je ne dirais pas de zéro, mais de presque rien pour arriver aujourd'hui à être un acteur presque incontournable en la matière. Nous avons acquis la confiance de nos partenaires financiers, nous avons acquis la confiance de nos partenaires techniques, les fournisseurs qui nous accompagnent, mais mieux, au-delà, nous avons acquis la confiance des acquéreurs. Vous savez, aujourd'hui, au CIMSI, quand nous démarrons un programme, le seul fait de l'annoncer déclenche un enthousiasme de certaines personnes qui fait que, nonobstant les difficultés de démarrage de certains chantiers, les acquéreurs ont quand même la patience d'attendre parce qu'ils se disent qu'ils doivent faire à un opérateur crédible qui, dans le passé, a fait ses preuves. Je rappelle, juste pour clore cette introduction, que la CIMSI est née dans un contexte de crise. Nous sommes nés dans les années 2004. Alors, pour qui se souvient encore de ce qui s'est passé dans ce pays, 2004, c'était les années où vraiment le pari sur l'avenir était incertain. Et dans ce contexte-là, réaliser des projets, des programmes d'envergure sur 1 an, 2 ans, 3 ans n'était pas vraiment à la portée de tout et chacun. Mais quel est l'apport de CIMSI dans cette belle politique que la Côte d'Ivoire a mise en place pour permettre à chaque Ivoirien de pouvoir avoir un logement décent? Alors, vous faites bien de dire que c'est une vision. Je suis dans le domaine de la promotion immobilière depuis juillet 1997. J'ai commencé en étant responsable marketing et commercial dans une des structures de la place que je ne citerai pas pour ne pas faire de la publicité à nos concurrents. J'ai évolué en étant cofondateur d'une autre entreprise de promotion immobilière que je ne citerai pas non plus, mais où tous ceux qui nous suivent savent de qui il s'agit. Et puis, depuis juillet 2003, j'ai initié la création de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire, qui en février 2004 a lancé ses premières opérations. Le constat était simple. Réaliser des logements où nous-mêmes, en tant qu'initiateurs, en tant que concepteurs, nous nous retrouvons. En un mot, réaliser des logements dans lesquels nous-mêmes nous pourrions y habiter. Pourquoi? Parce que la plupart des programmes auxquels nous avons assisté ou participé répondaient plus à un souci économique,
faire des logements parce qu'il y avait de la demande, faire des logements pour les vendre. Mais très peu se projetaient dans l'optique de l'acquéreur qui veut acquérir un logement dans des meilleures conditions. D'où notre slogan, SIMSI, nous construisons votre cadre de vie. Un logement peut constituer un patrimoine qu'on peut apporter en garantie dans la perspective de recherche ou de levée de fonds. Donc c'est un bien qui est quand même assez précieux. Donc en tant que tel, il doit répondre, en tout cas son acquisition doit répondre à un certain nombre de critères. Alors, donc je disais tantôt que le logement est une source de dépenses qui n'enrichit pas mais qui appauvrit. Donc c'est un investissement qui est appelé à se bonifier dans le temps. Donc en tant que tel, il faut l'accompagner d'un certain nombre de précautions. Et c'est là notre apport essentiel. Nous ne sommes pas dans la précipitation, nous ne sommes pas dans la production tout azimut, nous sommes dans la sélection des programmes que nous faisons, parce qu'au bout du compte, nous sommes non seulement appelés à offrir des logements, mais nous sommes surtout appelés à transmettre des droits réels de propriété à l'acquéreur, lesquels droits lui permettront de constituer son patrimoine, lui permettront de transmettre à ses héritiers ou lui permettront de garantir dans le cadre d'une recherche d'une levée de fonds. Ça passe essentiellement par la notion du foncier. Ça passe dans un second temps par la notion des règles en matière d'urbanisme et de construction. Et ça passe en fin de compte par des mécanismes financiers qui permettent de garantir à l'acquéreur la solvabilité selon la capacité du promoteur que nous sommes. Voilà, tout modestement, notre contribution dans ce vaste chantier. Cette contribution n'est pas modeste, parce qu'effectivement, acquérir un bien ou un logement est tellement important pour une famille qu'il faut prendre des précautions. Absolument. Et justement, SIMSI est au début de la démarche. Absolument. Et accompagne jusqu'à la fin pour que l'acquéreur puisse avoir un bien qu'il puisse transmettre. C'est bien cela. Exactement, madame. C'est bien cela. Nous sommes au départ. Au départ, parce que nous sélectionnons des sites sur lesquels il ne souffre aucune contestation. Ou du moins, s'il y a des contestations, nous prenons le temps de les lever avant donc d'entrer dans la phase opérationnelle du programme. Nous sommes dans l'accompagnement, dans la phase où tous nos programmes bénéficient des agréments ou des accords que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné comme réglementation en matière donc, de construction. Et nous sommes dans l'accompagnement, dans le sens que non seulement nous faisons l'effort donc de lever en amont des financements qui nous permettent de réaliser les biens, mais nous accompagnons nos acquéreurs dans la recherche de financement pour l'acquisition de ces biens-là. Tout cela réuni donne un maximum de garanties à qui veut acheter un logement à la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire. C'est vraiment bien dit. Alors, ça m'amène alors à faire un petit peu le bilan avec vous. Le bilan de ces 20 ans en termes de logement. Parce que SIMSI a bien pu faire à Abidjan. Oui, bien sûr, parce que la plupart de nos programmes sont localisés dans le district d'Abidjan. En 20 années d'existence, c'est de l'ordre de plus de 3000 logements construits. Dit comme ça, ça a l'air modeste, mais c'est tout un ensemble d'opérations, sinon tout un ensemble d'acteurs qui ont été mobilisés dans la réalisation donc, de ces programmes-là. Les programmes les plus significatifs, ils sont de l'ordre de 4 ou 5. Il y a la cité Hacienda Kessefeu au profit des agents de la mutuelle de la Direction générale des impôts à Bata, 111 logements de standing. Il y a la cité Nicopolis au profit des agents de la mutuelle des pharmaciens et qui a été ouvert aussi à l'ensemble des acquéreurs toujours à Bata, 103 logements de très bon standing. Il y a les résidences Carmelia, juste à l'entrée de Benjaville, 64 appartements de haut standing couplés à 16 appartements, donc à 16 villas, j'allais dire, de très haut standing. Il y a, quand on descend juste en dessous, l'opération Abina Kwaku Pascal, sur la route de l'Eka à la sortie de Benjaville, depuis
2016, la deuxième est en cours d'achèvement. Et puis il y a des programmes que nous avons initiés ces temps-ci, que nous avons baptisés SIMSI 3 et très bientôt, le tout dernier, le SIMSI 4. Vous voyez que tout cela est fait dans le district d'Abidjan et principalement dans la commune de Cocody et de Bingerville. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Tout à fait. Et nous envisageons pour 2024 de nous déployer dans l'arrière-pays. Nous avons eu début octobre une rencontre très intéressante avec les maires de Yamoussoukro, de Daloa, de Boaké, de Korogo, avec qui nous avons partagé cette vision-là de faire profiter des habitants de leur commune de logements décents à des coûts très intéressants. Franchement, je suis très contente de savoir que la compagnie Moyen de Côte d'Ivoire contribue réellement à bâtir non seulement des cadres de vie pour les populations, mais aussi à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce besoin d'acquisition de logements pour les populations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits immobiliers que vous proposez ici au salon Archibat? Alors, au salon Archibat, nous sommes venus essentiellement pour présenter un produit nouveau que nous voulons mettre sur le marché, à savoir l'habitation collective. La plupart des acquéreurs souhaiteraient donc acheter donc, des logements individuels. C'est plus confortable et on se sent plus à l'aise. Mais voyez-vous que de plus en plus dans une ville comme Abidjan, on s'étend de manière horizontale. Et la politique de l'État, du gouvernement en la matière, est d'essayer maintenant de faire des constructions verticales, de sorte à moins impacter l'environnement et de sorte à moins étendre la ville, j'allais dire de manière tentaculaire, avec toutes les conséquences que cela peut poser en termes de transport, en termes de mobilité ou en termes d'accès à des infrastructures d'ordre social, qui sont écoles, universités, dispensaires, centres commerciaux. Et pour parler donc de ce produit, nous avons réfléchi, nous sommes posé la question, et nous-mêmes, si nous devons y habiter des appartements, cela devait répondre à quoi? Puisque là, nous sommes dans le cadre d'une copropriété. Donc, ça veut dire que c'est des logements qui sont fonctionnels, où non seulement on y habite, mais on a le confort de pouvoir partager la vie avec ceux qui nous sont proches. C'est des éléments qui sont, c'est des appartements qui sont sécurisés, dans ce sens que c'est toujours à l'intérieur de cités closes. Et enfin, c'est des appartements qui aujourd'hui, puisque nous sommes à Archibat, dans le thème c'est l'architecture durable, répondent à des normes écologiques. Voilà. Des appartements qui sont moins gourmands en énergie, parce qu'on met en place un système d'aération et de ventilation qui permet donc naturellement, une fois qu'on est chez soi, par l'ouverture extérieure des baies vitrées, d'avoir une aération naturelle. Et ce logement-là, nous le proposons essentiellement pour des jeunes Ivoiriens, des primo-propriétaires, ceux qui accèdent à la propriété pour la première fois, qui n'ont pas toujours les moyens d'investir beaucoup d'argent dans un logement. Nous les proposons aussi pour tous les Ivoiriens de la diaspora qui sont répartis dans les 4 coins du monde, qui souhaiteraient, une fois de passage en Côte d'Ivoire, pouvoir bénéficier de leur chez des parents. Mais avoir la certitude d'avoir, en arrivant en Côte d'Ivoire, d'avoir ces clés, séjourner le temps qu'on a prévu de séjourner, repartir en refermant ces clés des ressoirs, et puis c'est le bonheur, la liberté à la vie. Nous avons eu le privilège de visiter ce site qui va abriter ces appartements, SIMSI 3 et SIMSI 4. Franchement, il est très beau. Dites-nous, comment vous faites pour choisir vos sites? On se projette. On visite les sites et on se projette en ce sens que nous faisons toujours appel à des experts en la matière, des urbanistes, des architectes, qui eux ont le plan d'urbanisme de la ville d'Abidjan. Et en fonction de ce qui est projeté en termes d'infrastructures routières, en termes d'équipements urbains,
nous disons que cet emplacement-là, dans les années à venir, va répondre à toutes les caractéristiques d'un site idéal pour bâtir un programme immobilier. Est-ce que vous pouvez nous donner des caractéristiques un peu plus étendues sur ce programme immobilier SIMCI 3 et SIMCI 4? C'est quoi, des appartements de 2, de 3, de 4 pièces? Alors sur SIMCI 3, le 3 venant avant les 4, c'est des appartements de 3 et de 4 pièces, bâtis sur 3 niveaux. On a un rez-de-chaussée et 3 étages, tous avec des ascenseurs. Je signale au passage, et c'est très important, que la réglementation en la matière exige un ascenseur à partir du 4e étage. Mais nous avons pensé, comme je disais tantôt, que même si on est en rez-de-chaussée, même si on est au 1er étage ou au 2e étage, c'est toujours bon, dans le cadre d'un aménagement, de pouvoir bénéficier d'un confort d'un ascenseur. D'où la nécessité de faire accompagner donc, les appartements là, par des ascenseurs dès le 1er, le 2e et le 3e étage. C'est des 3 et des 4 pièces de surface assez généreuse. On parle des appartements de plus de 110 mètres carrés pour des 3 pièces, pour atteindre jusqu'à presque 130, 140 mètres carrés pour des 4 pièces, avec de grandes vues sur l'extérieur, des balcons aux chambres. Et je précise, et c'est important, que toutes les pièces, qu'on soit en appartement, sont autonomes. En ce sens que chaque pièce bénéficie de sa salle d'eau et d'un espace de rangement privatif. Sur SIMCI 4, il y a en plus des appartements de 3 et de 4 pièces, des appartements de 2 pièces. Parce que là, on fait le constat, comme je disais tantôt, pour des personnes qui résident à l'étranger et qui sont de passage, qui souhaiteraient juste avoir un pied-à-terre, quelque chose de fonctionnel dans un quartier qui est accessible, où il règne la sécurité, mais sans investir beaucoup d'argent. Et donc, un 2 pièces, c'est-à-dire une chambre, un salon, un coin cuisine, répond parfaitement à ce besoin-là. Voilà, le tout dans un cadre où on a accès à des espaces verts, à des aires de jeu, à des aires communautaires, où on a accès à une sécurité depuis l'entrée, où vraiment on peut y développer une vie agréable, une vie paisible. Alors, cette fois-ci, je vous pose une question par rapport à ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui emmènerait un acquéreur lambda à choisir, à préférer plutôt la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire plutôt qu'une autre entreprise qui est dans le domaine de la construction immobilière? La confiance. La confiance, mais pas la confiance absolue. La confiance basée sur une crédibilité. Je disais tantôt en introduction qu'il y a une histoire, il y a un historique. C'est du vécu, c'est du réel. Et c'est sur quoi nous capitalisons sur les programmes à venir. Et il y a ensuite l'offre même de produits. Ce sont des sites qui sont en plein centre urbain, où les biens que nous offrons sont directement raccordés au réseau existant, réseau électrique, ça l'aide de rien, mais c'est très important, réseau d'addition d'eau potable, réseau d'assainissement pour certains. Voilà autant d'atouts que nous mettons en avant et qui permettent à tous ceux qui nous font confiance de pouvoir donc en bénéficier. Alors, Président, nous allons allègrement vers le thème de notre conférence, mais j'ai 2 autres questions aussi pertinentes les unes que les autres. Comment SIMCI se projette dans 5 ans? Dans 5 ans, nous nous voyons déjà couvrir les 31 régions de la Côte d'Ivoire en termes d'offres de logement. Nous nous voyons desservir la sous-région. Nous avons déjà des approches de contacts au Sénégal, au Mali, au Bénin. Nous nous voyons avec des partenaires crédibles répondre à la politique du gouvernement, arriver à produire des logements durables, décents et à la portée, j'allais dire, du plus grand nombre. Ce n'est pas parce qu'on dit logement social que ça voudrait dire que ce sont des logements qui ne correspondent pas aux critères minima de construction en matière de logement. Alors, un acquéreur peut-il avoir
un appui financier? Est-ce que vous avez des partenaires financiers qui permettent aux acquéreurs de pouvoir faire un plan financier pour acquérir un logement à Sissi? Alors, de plus en plus, c'est une question sur laquelle nous sommes en train de travailler. Parce que il est annoncé un déficit de logement de plus de 830 000 unités. Ça voudrait dire que logement en Côte d'Ivoire. Merci, nous étions donc en direct du stand de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire au salon Arche. Invitez à venir massivement nous visiter. Nous sommes sur le stand de 230. Je voudrais vous dire, retrouvez-nous vite et acquérir des logements de toute beauté, des logements qui puissent satisfaire votre famille et des logements qui puissent vous donner la quiétude pour pouvoir vaquer à vos occupations. Président, votre mot de fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci de l'opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir nous adresser donc, au travers donc, des réseaux sociaux et de la chaîne Business 24 à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont le projet d'acquérir un logement. Il y a des gens parmi vous avant qui ont tenté l'expérience et je pense qu'ils ne sont pas déçus.